Alors évidemment, comme tous les jours, nous répondons à vos questions. C'est un peu le but de cette émission, on ne va pas se le cacher. Ensemble, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on répond à vos questions, toutes vos interrogations. Comment on fait? C'est facile, vous nous appelez au 0805 383 383, ou bien vous nous envoyez un petit mail à ensemble-normandie@francetv.fr, ou bien vous nous écrivez sur le groupe Facebook de l'émission. Allez-y, n'hésitez pas, parce que je sais que les gens sont un peu timides, ils n'osent pas trop poser des questions. Allez-y, vous ne risquez rien. De toute façon, si un jour on a besoin de questions sur une batterie, eh ben peut-être qu'on rappellera Joe pour lui dire quel est le meilleur truc pour taper sur une batterie. Est-ce que c'est une baguette de restaurant chinois? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Eh ben, on répondra à vos questions. Là, en l'occurrence, ce sont des questions, évidemment, qui s'adressent à notre notaire préféré. On peut le dire. Maître, est-ce que vous êtes prête? Oui, je le suis. J'ai jamais remarqué votre montre. Elle est énorme. Oui. C'est comme si c'est fait de la musculation, en fait. Non, du tout. Non. Elle est très, très grosse. Non. C'est pour bien voir les rendez-vous et les moments où on doit aller au tribunal. Alors, on a deux questions coton, maître, On aujourd'hui. y va rarement au tribunal. Non. Ah bon, vous n'allez pas au tribunal? Mais non, Les notaires, mais non. Ah non, vous êtes tranquille, vous. Bah, on assure une médiation avant d'aller Voilà. au tribunal. Et c'est pour ça que ça se passe toujours bien quand c'est vous, évidemment. Je sais pas, vous avez encore du monde à Marigny qui en voit, parce que maintenant, les gens vous voient à la télé. Vous répondez à vos questions, on n'a plus besoin de les revoir en vrai, si toujours. Oui, il y Ça a des gens Marigny. il y a des gens qui souhaitent conserver une certaine confidentialité aussi. Pas du tout, pas du tout. Regardez, nous, on est là tous les jours. Johan met des vestes incroyables pour se remarquer. Donc, on a aucun souci. Allez, on va commencer avec Muriel. Muriel qui nous dit « J'envisage d'acheter un appartement sur plan ». Bon, bah, ça arrive fréquemment. Hein, c'est un appartement neuf, c'est en construction, ça arrive. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle veut acheter sur plan. Quelle garantie si elle n'est pas satisfaite du bien à la livraison? Alors ça, j'imagine qu'on s'est tous posé cette question. Ouais. Alors, en tout cas, quand on va acheter quelque chose, parce que, faut bien le dire, quand tu achètes sur plan, tu dis, je vais acheter un truc tout neuf, ça va être bien, ça va être aux normes, ça va être moderne et tout ça, donc ça peut être tentant. Oui, alors ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement, c'est la vente sur plan. La vente en état futur D'achèvement. En fait, vous achetez sur plan un bien qui sera achevé plus tard. Eh oui. Le prix, vous allez le payer au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, pour qu'il y ait une garantie que ce soit bien fini, vous ne versez pas le prix lorsque l'immeuble est à moitié monté, à moitié construit. Au moment de la réception... On le verse, mais enfin, on ne va pas aller visiter les travaux. Non, parce qu'en généralement, en plus, vous avez une interdiction d'accéder au chantier sans autorisation et sans être accompagné pour des raisons de sécurité. D'accord. Au moment de la livraison, vous n'aurez versé que 95% de votre prix. Il restera 5% de votre prix à payer. Oui, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Donc, vous faites une visite, et vous avez la réception du chantier. Au moment de la réception, vous voyez des vis, vous ne versez pas les 5%, ou alors vous allez réceptionner et mettre ce qu'on appelle des réserves sur les vis qu'on appelle apparents. Ensuite, vous aurez un mois pour la garantie de ces vis que vous aurez pu déceler au fur et à mesure. Et il suffira d'écrire un courrier. Pourquoi un mois, dis donc, hein? Un mois, ça paraît pas énorme. pour les vis qu'on appelle apparents, c'est-à-dire ceux qui sont visibles à l'œil. Ensuite, vous aurez un an pour ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement. Ah oui. S'il y avait un dysfonctionnement, vous avez un carrelage qui se soulève, le parquet qui est mal positionné, vous avez un an. Vous avez aussi une garantie d'isolation phonique pendant un an, parce que si vous apercevez que votre voisin... vous l'entendez trop parce que l'isolation phonique de l'immeuble n'est pas conforme à ce que vous pensiez. Donc, vous avez un an. Et ensuite, on a les garanties décennales sur la construction qui sont de 10 ans. OK, mais j'imagine que la question de Muriel, c'était plus carrément, si elle se fait avoir, entre guillemets, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais vous achetez un truc sur plan, je ne sais pas, qui vaut 50 000 €, hop, et puis vous arrivez... Et c'est pas du tout les plans qui étaient prévus, ça ressemble à rien, et vous avez quand même versé 95% de la somme. Oui, mais là, il y a une non-conformité, donc vous ne réceptionnez pas, et le promoteur a l'obligation de remettre en conformité par rapport au plan du contrat de réservation que vous aviez signé ou aux plans qui ont été annexés à votre acte d'achat. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Procès et on récupère tous les sous? Eh bien, vous avez une garantie de finition. La garantie de finition, elle est généralement extrinsèque, elle est liée à... Elle est extrinsèque, elle c'est n'est vrai pas liée qu'en Normandie, souvent, quand on va passer les trains, les vaches, c'est des extrinsèques. Non. Voilà. Ça veut dire quoi, extrinsèque? La garantie extrinsèque, c'est la garantie qui va être fournie par un établissement financier que l'immeuble soit terminé et livré conformément à ce qu'on a signé originairement. Au plan qu'on avait effectivement demandé. Voilà. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, j'avais fait un cellier, un truc horrible, ça coûtait une fortune. Voilà, non, mais je devais avoir une cave et je me suis retrouvé avec un grenier. Et c'était un peu étrange quand même. C'est pas la même chose? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est souvent à voir, Alex. Oui, je ne suis pas très doué. Oui. Je ne suis pas un immense businessman. Mais oui. La prochaine fois, je vous conseillerais. Voilà, mais il n'y aura plus de prochaine fois, c'est fini, je suis ruiné. Donc voilà, je ne fais plus rien. Je suis en procès avec mon ex-banque voilà, pour résoudre ce souci. Mais donc, je peux comprendre Muriel. Parfois, on est un peu déçus. Mais il faut la tranquilliser. Deuxième question d'Alain. Je ne m'entends pas du tout avec le notaire de famille de mes parents. C'est sûrement pas vous, Anne. Aujourd'hui, dépendant et placé en EHPAD.
Je voudrais changer de notaire, mais celui qui gère le dossier de mes parents fait de la résistance. Que faire? Alors là, ça peut être compliqué parce que ça peut être des histoires de tutelle ou des choses comme ça où c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais il faut quand même rappeler que on a le libre choix de son notaire. Donc personne ne peut lui imposer de conserver le notaire de ses parents. Il va falloir quand même distinguer entre le fait que ses parents soient dépendants et mis sous protection. Oui. Si c'est le cas, il aura accès au dossier de ses parents pour éventuellement changer de conseil. En revanche, on peut dire, si les parents se tutellent, on n'est pas content du tuteur, non, on aimerait changer. Si lui se charge de ses parents, il peut être nommé tuteur. On peut avoir un tuteur nommé au sein de la famille. À ce moment-là, il aura le libre choix de son notaire et il pourra aller solliciter un autre conseil s'il n'en est vraiment pas satisfait. En revanche, s'il n'y a pas de tutelle, si les parents sont considérés comme capables juridiquement, il n'a aucun pouvoir de changer le conseil de ses parents. Ce serait trop simple. Eh bien oui. C'est aux parents qu'il appartient de changer ou non de conseil et en aucun cas au fils. Oui, parce que là, celui qui gère les dossiers de mes parents fait de la résistance. J'imagine qu'ils ne sont pas d'accord sur certains points échanges, peut-être d'héritage ou alors ça peut être considéré comme de la résistance que de ne pas vouloir fournir les titres de propriété de ses parents. Mais on est quand même tenu au secret professionnel et bien que ce soit leur fils, s'il n'a pas la légitimité d'obtenir les éléments, les informations, il est normal que le confrère puisse paraître comme étant résistant à lui fournir des informations. Mais oui. Eh bien, merci beaucoup, maître. Grâce à vous, nous avons encore tout compris.